Alors aujourd'hui je vous présente une platine vinyle ou tourne-disque ou pick-up aussi comme on dit en anglais, à savoir un appareil qui permet de lire des disques vinyles. Un disque vinyle ça ressemble à ça, hein, pour les plus jeunes. On écoutait la musique avant, hein, c'est à base de micro-sillons. Je ne vais pas vous faire une explication exhaustive de comment ça fonctionne. Et on va commencer par déballer le Crosley Cruiser qui, comme le carton indique, possède 3 vitesses, à savoir 33 tours, 45 tours et 78 tours. Des haut-parleurs intégrés, comme on voit sur le dessin aussi. On peut mettre des haut-parleurs, apparemment, mettre un casque aussi. Mais on va déballer comme ça, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Depuis, ils ont fait une version avec une poignée en plastique. Hein. Moi, j'ai une version qui était encore l'ancien emballage. Donc, voilà. Alors, on a un petit tapis, un slip mat, comme on dit. Un mode d'emploi, en anglais, apparemment. Anglais, français aussi, parfait. Donc le mode d'emploi aussi en français et en espagnol. Donc au moment ça vient des États-Unis parce que avec le Canada on parle, enfin le Québec on parle français et les Hispanos aussi sont très présents aux États-Unis. Alors voilà. Là on a le bloc d'alimentation. Bien, alors. Voici le Crosley Cruiser. C'est la couleur verte que j'ai. Il existe en 8 coloris, à savoir noir, bleu, vert, rose, rouge, imitation tweed, orange et turquoise. Donc là, c'est le vert, plutôt vert olive, on va dire. Donc on voit qu'il y a des haut-parleurs à l'avant, une poignée, une espèce d'imitation cuir. À l'arrière, on a la date de fabrication, juin 2013 pour celui-ci. Des sorties out, line out pour brancher sur d'autres haut-parleurs, sur une table de mixage, ampli et tout ce que vous voulez. L'alimentation. Et puis, on peut brancher votre téléphone, ainsi qu'une tablette ou n'importe quelle autre source sonore en utilisant les haut-parleurs intégrés. On va donc ouvrir ce pick-up ou tourne-disque. On voit le logo de la marque Crosley, on dirait un petit peu du velours à l'intérieur. Alors là, on a un bouton pour allumer et éteindre. Le bras avec la cellule, le petit diamant qui permet de lire le disque. Ça, c'est pour adapter les 45 tours. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure quand je mettrai un vinyle 45 tours. Et ça, c'est la platine à proprement parler, où on pose, je ne sais pas si on peut la sortir, non, il y a un petit truc, je ne vais pas l'enlever. Entraînement par courroie, évidemment, vu le prix qui doit être de 169 ou 179 francs. Je vais donc prendre le bloc d'alimentation, que je branche à la prise, et que je viens brancher derrière. Voilà. Oui, c'est bon, il est branché correctement. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a encore devant? Le bouton Power, minimum maximum pour le volume. On a les 3 vitesses, 33, 45, 78. Et aussi Auto-stop on-off. Ça, je pense, c'est pour le bras. Si on enlève la sécurité, alors je vais enlever la protection qui couvre la cellule, enlever le bras, et il y a aussi un système pour le lever, le baisser, où on peut le prendre manuellement, d'où le terme pick-up. Donc si je l'allume et que je le prends, voilà, l'autostop c'est ça en fait, c'est que ça démarre et ça doit s'éteindre là exactement. Donc si on est en 45 tours et qu'on s'approche de la fin du 45 tours, voilà, ça s'arrête. Ok, donc c'est ça l'autostop. Alors on va tester tout ça maintenant. Comme j'ai
emprunté ce tourne-disque chez Maniac à Lausanne, le magasin Maniac Shop. On va utiliser pour commencer un maxi de Maniac aussi, de Jamin, un DJ suisse très connu dans les années 90, qui avait été produit par Maniac Records. Donc, ah oui, on va juste peut-être mettre le slip mat, le petit tapis sur la platine. Voilà, parfait. Ensuite, on sort le vinyle. On va mettre cette version-là, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne connais pas tous les remixes. Donc, on met ensuite en position 33. Ou peut-être même... Oui, 33, c'est un 33, pardon. C'est pas un maxi 45. Donc... Bah, la qualité sonore est pas trop mal encore. Avec la voix de Mr. Mike. Là je suis à fond, on va laisser un petit peu. Bon, les basses, ça va, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vraiment vintage. Hein. D'ailleurs, si vous avez des disques vinyles qui sont gondolés, ou par exemple, vous pouvez mettre une pièce de monnaie, par exemple, pour caler la tête, ces petites astuces, ou même un chewing-gum dans son emballage, tout ce qui sert de poids en fait. Donc, si vous réglez les vitesses en 45, ça va aller plus vite. Évidemment. Et 78, on n'en parle même pas. Donc on revient sur 33. Ça c'était la petite démo. Donc on peut mettre un casque ici. Alors, maintenant je vais... Oups, j'ai touché le diamant. Je vais mettre un 45 tours. Pour ce faire, il faut mettre ce petit adaptateur. Je ne me souviens plus du terme maintenant. Donc, je vais mettre du Madonna parce que comme j'étais fan à l'époque et que j'ai trouvé mes vinyles de Madonna, ça c'est un Into the Groove qui date de 84, 85, voilà. Donc dans ce cas-là, on met la vitesse 45 tours parce que c'est plus rapide et voilà, je vais pas scratcher hein, parce que j'y tiens mon petit 45 tours. Bon, la masse n'est pas forcément top sur ce bras, mais quand ça tourne, on n'entend pas de bruit. Donc voilà, ça c'était le test du 45 tours, ça fonctionne bien. J'ai encore branché mon smartphone derrière. Alors, je vais juste assurer le bras et je vais brancher le smartphone. Voilà, je vais mettre un son YouTube. Je pense qu'on peut même fermer, quoi qu'on peut pas régler le volume comme ça, donc on va laisser ouvert. Donc voilà, le téléphone est branché dessus et c'est une vidéo YouTube en fait. Sia, Elastic Heart avec Shia LaBeouf. Voilà, là je suis à fond, le son est pas forcément... Enfin les haut-parleurs sont pas forcément super balèzes pour ça. À tester avec des MP3 de meilleure qualité sur le téléphone ou un autre format. Moi malheureusement j'écoute pas de musique sur mon téléphone donc j'ai rien à part les vidéos YouTube. Donc j'ai juste débranché mon mobile. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemble ce tourne-disque. Pour ma part je trouve j'ai beaucoup son look un peu rétro, enfin même définitivement rétro. Le fait de pouvoir se balader avec, ça c'est assez sympa. Il est assez léger, je l'ai pesé avant. Il fait 2 kg, un peu moins de 2,5 kg en fait. Et puis voilà. Donc moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que j'aime beaucoup le côté fun.
la possibilité de pouvoir brancher sur d'autres haut-parleurs, ainsi que mettre des écouteurs, comme ça on peut écouter ces vinyles tranquillement, sans embêter les autres personnes. Après, malheureusement, j'aurais fait quand même une version avec des batteries incorporées, ce qui aurait permis de prendre à l'extérieur, même s'il y a écrit, je ne sais plus où, que je crois dans le mode d'emploi, que c'est vraiment une utilisation intérieure. Donc, c'est pas fait pour aller voir la plage et tout ça. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à le prendre de manière nomade et aller écouter la musique un peu partout à l'extérieur. Niveau parleur, j'ai connu nettement mieux. Après, voilà, ça reste vraiment quelque chose pour écouter ces vinyles. Hein. C'est pas une platine DJ, on est d'accord. Donc, je pense que c'est suffisamment efficace pour écouter ces vieux vinyles sans devoir sortir une chaîne hi-fi, des haut-parleurs, un ampli, voire une table de mixage. Après, voilà, si on voulait de la qualité, il y a des autres marques qui continuent à faire des platines vinyles, mais le prix est aussi totalement différent, ainsi que l'aspect fun. Donc voilà, merci de votre attention.